Voilà, je me présente. Mon nom c'est Mamadou Kandji, je suis professeur de littérature anglaise et je voudrais présenter mon tout dernier livre paru chez l'Harmattan et chez Diaspora Academy. Ce livre, intitulé Sébikotane, territoire d'intégration, porte comme sous-titre une histoire des communautés et des mentalités et inscrit résolument cette optique dans une problématique de l'histoire du sensible et l'histoire des sens. Autrement dit, je tente une étude qui montre comment, à partir de 1860, Pinet-Laprade s'est intéressé à ce territoire safi et bien sûr comment il a détruit et déconstruit les structures traditionnelles safi par l'implantation de l'école coloniale et par un remodelage des structures traditionnelles. Voilà un peu en gros plan des aspects de ce livre-là. Après avoir délimité les bornes temporelles du sujet, à partir de 1860, l'étude a tenté de camper les limites géographiques et le cadre historique et sociologique de l'étude. J'ai également tenté de montrer comment, à partir des années 1860, les différentes populations se sont implantées à Sébikotane et faisant résolument de Sébikotane un terroir d'intégration, une étude où véritablement les différentes communautés se rencontrent. C'est à Sébikotane qu'on voit, au-delà des populations safi autochtones, des populations wolof, lébou, etc., qui ont migré sur ce territoire, qui au départ était le domaine des Mandingues. Et ensuite, nous avons les Libano-Syriens qui sont parfaitement intégrés au territoire. Je consacre à cette communauté-là un certain nombre de chapitres de l'étude. Et bien plus tard, à partir de 1960, un garde forestier qui travaillait dans la communauté est venu s'implanter là-bas. C'était un Mankagne. Et nous avons, à partir de là, une communauté Mankagne qui habite un quartier qui porte le nom très significatif de Basse-Casamance. Voilà, d'une manière générale, comment l'étude est campée. Et naturellement, j'aborde les dynamiques internes du territoire, les différents rapports et les différentes relations sociales entre toutes ces communautés-là. Et l'étude, naturellement, consacre une partie assez importante à la terre, à l'agriculture, à la gare, qui est tout à fait porteuse d'une dynamique nouvelle par justement la gare de Sébikotane qui, à partir de 1959, pour des raisons d'espace, fut transposée et transplantée dans son nouveau domaine et déplacée là-bas parce que cette gare devait justement servir de pont entre les différents villages, notamment le village de Sébi-Ponty, qui a toute son histoire, qui est relatée ici, notamment l'école William-Ponty, Diamniadio et toutes les configurations géographiques et territoriales qui composent ce territoire-là. Voilà, brossé à grands traits, les axes majeurs de ce livre, qui, je le rappelle, commence en 1860 et s'achève à la période tout à fait moderne, tout à fait contemporaine. Je n'ai pas non plus oublié de consacrer des pages à certaines personnalités, à certaines figures marquantes de cette territorialité. Je pense à Laman Biransis, je pense à Nadra Filfili, je pense également à Talelo, qui était véritablement une figure religieuse emblématique de l'époque. Je pense à mon grand-père, Amadou Sarr, puisque moi je suis né dans cette localité-là, qui était un plantocrate qui avait également développé, en plus du commerce, des plantations. Et donc toutes ces figures emblématiques qui comportent aussi des femmes. Je pense à Adia Goïfal et à d'autres figures féminines marquantes de cette territorialité. Tout cela, j'ai essayé de le camper dans ce livre-là. Et naturellement, un chapitre qui porte sur le discours sur la modernité de l'escale entre 1950 et 1970. Je me souviens avoir vu dans les années 50 des Français qui habitaient Sébikotane, qui s'occupaient justement du commerce et qui participaient au devenir de ce territoire-là.
Cela a également été évoqué. Et quelque chose aussi qui est tout à fait significatif, c'est que déjà dans les années 1930, il y avait des mariages mixtes à Sébikotane. Notamment un Français qui avait épousé une Sébikotanoise. J'ai trouvé ceci tout à fait significatif dans justement cette dynamique d'expliquer Sébikotane comme une terre d'accueil, une terre d'intégration. Et la toute dernière partie de l'ouvrage a été consacrée à une prospective. Comment faire en sorte que Sébikotane, qui est désormais peu ou prou desservie par l'autoroute à péage, qui sera également revalorisée à cause de l'aéroport de Diass, et naturellement l'université virtuelle, et même la nouvelle université de Diamniadio et le stade Omnisport, tout cela constitue des atouts majeurs qui vont certainement redynamiser Sébikotane et lui donner un avenir tout à fait meilleur. Et dans la toute dernière partie de l'étude, j'essaie d'expliquer comment Sébikotane peut encore renaître de ses cendres et comment ce territoire qui m'a vu naître et auquel je suis tellement attaché pourrait, par le tourisme, un tourisme non pas balnéaire, puisque Sébikotane n'est pas sur la berge, n'est pas sur la côte, mais un tourisme tout à fait nouveau qui pourrait faire revaloir l'école William-Ponty, où, n'oublions pas de le rappeler, se trouvait une base militaire lors de la Première Guerre mondiale. Voilà autant de faits qui, de mon point de vue, sont des faits marquants de l'histoire de Sébikotane, l'histoire de ce que j'appelle la khoutanéité, c'est-à-dire un adjectif, un substantif formé à partir de Sébikotane et qui donne à ce territoire-là toute sa signification, où vivent des hommes et des femmes de valeur qui ne connaissent que le labeur, l'arachide, la vente de l'arachide, la vente des agrumes et la vente également de beaucoup d'autres choses qui sont des produits locaux, laitiers ou autres qu'on véhicule notamment à Rufisque et qu'on amène également à Dakar pour les vendre. Et pour terminer, je voudrais simplement dire que je pense avoir consacré des pages tout à fait intéressantes à Sébikotane comme étant un carrefour où véritablement toute la dynamique de la traite négrière passait par des chemins de traverse, où des héros célèbres comme Lat Dior et des figures hagiographiques comme Cheikh Ahmadou Bamba ont eu à traverser lorsqu'il allait en exil. Voilà, d'une manière générale, Sébikotane, territoire d'intégration, une histoire des communautés, des mentalités.